Bonjour tout le monde. Premièrement, merci à la coop L'Affluent de nous accueillir dans ces locaux, hein, parce que vous savez, le projet dans lequel on est présentement, qui est au fond qui est un projet promu par la MRC de Charlevoix, est très intéressant parce qu'il met ensemble plusieurs partenaires pour revaloriser le domaine Aligori, ce site-là. Et donc, présentement, cette section-ci dans laquelle on se trouve, dans le cadre de cette première journée du Temps des sucres, et sous la responsabilité de la coop L'Affluent, qui fait plusieurs activités dans la région depuis quelques années, reliées à l'hébergement, mais reliées aussi à la valorisation dans son ensemble du domaine Aligori. Donc, merci à nos hôtes pour l'événement. La coop de l'Arbre, elle, s'occupe de la portion sucrière, donc du domaine Aligori, et cela depuis quand même plusieurs années. Et donc, avec moi aujourd'hui, Simon Blais, responsable des services de la coop de l'Arbre, nouveau responsable, promu il y a quelques semaines de ça au service arboricole de la coopérative, et Julie Campeau de la formation continue Charlevoix. Donc, sans plus tarder, moi c'est Antoine, pardon, coordonnateur de la coopérative. Je vais passer le micro à Simon pour avoir un peu un topo de ce que fait la coop de l'Arbre en lien avec le domaine Aligori et la sucrerie depuis maintenant 2014. Donc, bonjour. Dans le fond, la coop de l'Arbre est très fière et honorée de participer à la relance du domaine Ligori, de ce magnifique site-là. Tout ça a commencé en 2014-2015, alors qu'on a fait une activité d'interprétation du domaine Ligori et de l'histoire économique de Petite-Rivière-Saint-François autour de 4 grands axes, soit la construction des goélettes, les pommiers, le temps des sucres et évidemment le côté forestier. Ça s'est poursuivi, cette implication-là, en 2016-2017, alors qu'on a remis sur pied la sucrerie pour produire cette année-là notre sirop de bouleau ici même. Et cette année, donc, printemps 2018, c'est la relance du côté érable, donc la remise en état du réseau de tubulure pour la production du sirop d'érable, et suivra un petit peu plus tard cette saison la production du sirop de bouleau. Et on fait ça aussi avec une partie de l'aide qu'on a reçue pour remettre sur pied ça est venue de nos étudiants du cours de foresterie légère. Je vais laisser Julie expliquer un petit peu le cadre de cette formation-là qui a été montée par la coop de l'Arbre depuis quelques mois déjà. Oui, donc formation continue Charlevoix. Ah, pardon. Formation continue Charlevoix, je dirais grâce à une très grande collaboration de la coop de l'Arbre. C'est vraiment la coop qui a monté l'ensemble du contenu de cours. A débuté une formation à la mi-mars, si je ne me trompe pas, qui se terminera le 1er mai. Et c'est un 210 heures de formation. Simon l'a nommé, c'est foresterie légère. Foresterie légère, dans le fond, c'est tout ce qui est en lien, je dirais, avec la taille des arbres fruitiers, avec la caractérisation des arbres, avec la sériculture, la bétuliculture. Et on parle de légère parce que c'est fait sans machinerie avec moteur, donc sans moteur, sans machinerie qui possède un moteur, disons-le comme ça. Donc, c'est une très belle formation. On a accès à des experts de qualité et je peux vous le dire parce que là, je sens que j'ai l'air d'une vendeuse, mais on a 10 participants à la formation et ils sont tout simplement ravis. Ils ont fait de la tubulure jusqu'à maintenant et ils vont commencer la transformation avec Félix la semaine prochaine. Donc, ils sont très contents et nous sommes également très contents et on souhaite grandement que ça revienne l'année prochaine. Donc voilà, c'était des annonces très simples. En terminant, juste remercier encore les partenaires qui sont vraiment à l'origine de ce projet-là, c'est-à-dire en un, la MRC de Charlevoix, qui a redynamisé le domaine en l'ouvrant à différents partenariats. La Ville de Petite-Rivière-Saint-François qui a aidé au support technique de la journée. Bien sûr, encore une fois, la coop L'Affluent pour la participation. Puis je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes en lien avec le conseil d'administration de la coopérative. Donc, au fond, je les salue, vous salue aussi. Et de notre côté, nous allons continuer notre humble travail environnemental par rapport aux arbres et à la forêt. Et nous souhaitons aussi, comme vision, nous allons mettre à l'étude dans la prochaine année à la coop de l'Arbre un projet ou du moins une ouverture à travailler avec les citoyens de Petite-Rivière à une formule coopérative de production
de sirop d'érable. Donc, on va, je ne sais pas encore exactement comment, mais on va voir s'il y a un intérêt dans la communauté, d'autres personnes qui ont des érablières puis qui veulent mettre en valeur ces ressources sucrières-là, à travailler ensemble et utiliser les installations ici à bon escient dans l'intérêt collectif. Donc, merci de votre écoute, puis merci aux partenaires médias.